Nous allons aussi, pendant ces 6 mois d'été, travailler un petit peu en secret. Mais après, on vous dira tout. On vous a même donné rendez-vous le 2 octobre. On va travailler à fond tout ce qui est la dette. Parce que nous ne savons pas du tout ce que nous allons trouver. Les documents que j'ai pu retrouver, ça ne concorde pas vraiment. C'est comme ça que, ce qu'il faut quand même que vous sachiez, c'est qu'à Aubagne, depuis 2003, il a été emprunté, resté assis, 238 millions, et que nous en avons toujours 133 à rembourser. Que la dette, quand en 2014, donc dette héritée de la gauche, était de 166 millions, il en reste toujours 133. Et pour payer ces 33 millions, nous en avons dépensé 50. Quel est le ménage, quelle est l'entreprise qui pourrait éventuellement supporter une charge pareille? Aucune. Pour cela, je demanderai à Joseph Pitera de bien vouloir... Où est Joseph? Voilà. Il a accepté le lot de ce que j'appelle moi des bâtons de poulailler, a accepté aussi de l'accompagner Gérard Armineau, qui lui aura la charge en tant qu'ancien banquier. Oui, j'ai pas précisé tout à l'heure que Jo était un ancien conseiller municipal d'opposition et qui connaît donc bien les rouages, et que Gérard est un ancien banquier qui lui aura la particularité de nous expliquer la dette vue par les banquiers et non vue par les services de la mairie qui sont souvent un peu trop optimistes, je trouve. Et puis nous avons une personne qui viendra en renfort, qui est Laureline Boukobza. Et Laureline, si tu veux bien. Laureline qui sera chargée à la fois pour la dette, et puis on la retrouvera tout à l'heure pour l'agriculture. Elle sera spécialisée dans la recherche, certes des subventions, et encore, je ne suis pas une grande fan des subventions, parce qu'il se trouve que les subventions, c'est quand même votre argent, hein. Faut pas se tromper, ça ne vient pas du ciel. Mais là, elle aura un travail particulier, c'est de récupérer l'argent de vos impôts. Ceux qui ont été pris par Bruxelles, puisqu'elle sera chargée de récupérer des fonds européens. Et pour cela, on va récupérer votre argent partout, il a pu être pris à un moment donné. Hein, voilà. Donc nous pensons effectivement que la stratégie de sortie de dette de la mairie sortante de Gérard Gazet n'a pas été une bonne stratégie. La preuve en est, elle nous coûte très cher. Ils ont voulu raccourcir les temps de délai de remboursement de la dette. Tout ça pour faire bien auprès des banques, moyennant quoi nous passons notre temps à faire quand nous dépensons 10 millions par an, on emprunte 10 millions. 10 millions qu'on n'utilise pas complètement, on en utilise 8, il en reste 2 pour prétendument faire de l'autofinancement. Si c'était sur la même ligne comptable, heureusement ça n'est pas, ça s'appellerait la cavalerie, on décale de ligne, donc on dit que c'est légal et que c'est possible, mais il n'en reste pas mauvais qu'on ne peut pas continuer comme ça. Surtout que nous allons nous retrouver avec l'an prochain, 2026, nous allons rembourser 19 millions, pratiquement autant de capital que d'intérêt, et pratiquement 20 et 21 millions dans les 2 années à venir. C'est-à-dire que nous sommes déjà exemples, nous n'avons plus de réserve presque, puisque nous avons vendu tous les biens communaux, et nous avons pu tenir tant bien que mal, parce qu'on a vendu pour 2 millions par an de biens communaux, et là, on n'a plus grand-chose à vendre, et on se retrouve dans des zones qui sont extrêmement sensibles. Sachant que la Cour des comptes a fait un rapport qui était vraiment à dire exactement ce que je vois moi à l'Assemblée sur les comptes de l'État et les comptes de la Sécurité sociale, c'est qu'il n'y a pas de suivi mensuel, pas de suivi mensuel, pas d'indicateur de risque financier et pas de contrôle interne avec des systèmes informatiques qui permettent cette gestion de la dette. Alors tout ça, nous ferons, nous, en sorte que les recommandations de la Cour des comptes soient avec une meilleure maîtrise, en particulier des charges à caractère général. Et puis, on verra à ce moment-là ce qu'on peut faire, s'il nous reste un petit peu d'épargne nette pour investir, mais probablement les 2-3 premières années seront difficiles.